Nous allons maintenant nous intéresser à la suite de l'activité tableur. Donc la partie suivante concerne le croisement des données. Donc on a un premier petit exercice pour lequel nous n'avons pas besoin de tableur pour répondre aux questions. Donc on a des tables avec des données. La première question, quel est le nombre d'habitants de la ville du musée alpin? Il suffit d'aller voir le musée alpin dans le premier tableau. On s'aperçoit que ce musée se situe à Chamonix. Et on regarde dans le deuxième tableau pour s'apercevoir que Chamonix comporte 8906 habitants. Donc on est passé d'un tableau à l'autre, on a croisé des données. Question B, dans quelle région se trouve le musée qui a le plus petit nombre d'entrées? Donc le nombre d'entrées est dans le premier tableau, on cherche le plus petit nombre d'entrées, ça se situe encore au musée alpin, et on nous demandait dans quelle région. Comme le musée alpin est à Chamonix, on va regarder dans le deuxième tableau, Chamonix se trouve dans la région Haute-Savoie. Donc la réponse à la question était la Haute-Savoie. Question C, combien y a-t-il de musées dans la ville qui a le plus grand nombre d'habitants? Donc on va dans le nombre d'habitants, on cherche la ville qui a le plus grand nombre d'habitants. Donc on s'aperçoit dans le deuxième tableau que c'est à Lyon. Donc maintenant on va regarder dans le premier tableau combien de musées y a-t-il à Lyon. On constate qu'il y a le musée des Beaux-Arts et le musée d'art contemporain. Donc il y a 2 musées dans la ville qui a le plus grand nombre d'habitants. Donc on nous explique ensuite que si la table contenait un nombre important de données, ce serait plus compliqué pour répondre à ces questions. Là les tableaux sont petits, on arrive à les faire manuellement. Donc on peut imaginer des tableaux avec un nombre considérable de données. On sait très bien qu'il y a énormément de villes en France, plusieurs régions, donc plusieurs musées, etc. Donc ça serait beaucoup plus compliqué si on le faisait manuellement. Donc la suite consiste à utiliser LibreOffice et on va utiliser un autre exemple. Donc on vous explique dans l'activité c'est cette fonction qu'on va utiliser, recherche V, donc, qui prend en compte plusieurs paramètres, critères de recherche, la matrice, l'index, trier. Donc tout est expliqué, je ne reviens pas sur les détails. Moi je vais continuer sur l'activité pour qu'on puisse avancer. Donc on vous demande de télécharger différents fichiers, donc je vous les avais fournis normalement dans les documents, dans l'archive zip qui était avec l'activité tableur. On nous demande de faire ouvrir région 2019.csv avec LibreOffice, puis sauvegarder le fichier sous le nom activitérégion.csv, attention à l'encodage. Donc, et d'insérer les fichiers département 2019.csv et ville-france.csv dans une nouvelle feuille. Donc pour cela, choisir dans la barre de menu feuille, puis insérer une feuille, puis cocher la case à partir d'un fichier. Donc c'est parti, je vais donc aller sur mes fichiers. Donc clic droit, ouvrir avec LibreOffice pour le fichier région 2019 qui me propose une importation du fichier CSV. Je vais laisser les paramètres comme pour le fichier précédent. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on appelle une feuille de calcul? Ça se situe ici en fait. En bas, vous pouvez ajouter plusieurs feuilles. Donc c'est ce qu'on va faire. Nous, on va les ajouter par contre, non pas en faisant plus, parce qu'on pourrait faire ça, parce qu'on aurait besoin de remplir d'autres feuilles, mais on va ajouter à partir de fichiers. Nous. Donc comme indiqué sur l'activité, on clique sur feuille. On va faire insérer une feuille à partir d'un fichier. Donc on nous demande, il faut que j'aille chercher donc au bon endroit. Alors je vais aller mon activité tableur. Donc on me demandait d'abord les départements. Donc on laisse les encodages, etc. Après la feuille active, OK. Donc j'ai bien maintenant 2 feuilles, région 2019, département 2019. Et je poursuis, feuille, insérer une feuille à partir d'un fichier.
Donc je vais aller chercher maintenant Villefranche. Pareil, après la feuille active. Bon, si on a besoin de changer l'ordre des feuilles, il suffit de prendre l'onglet, de le déplacer. Et ça va nous permettre de réordonner nos différentes feuilles de calcul. Ensuite, dans la feuille département 2019, on souhaite rajouter le nom des régions. Ce qui est possible puisque les deux collections départements et régions ont en commun le descripteur donnant le numéro des régions. Donc on peut aller regarder notre feuille. Donc les régions, on a des numéros ici, des chefs-lieux et le TNCC. Donc on peut... ce qui nous intéresse, nous, ce sont les numéros de région. Donc, quand on va regarder les départements, là, la région n'est pas indiquée. Par contre, on a une colonne qui s'appelle Rég. Donc, on peut imaginer que c'est le numéro de région. Alors, on va faire ce qui nous est indiqué dans l'activité. Taper le nom du descripteur dans la colonne H1, donc nom région. Alors c'est parti. Cellule H1 nom région. Ensuite, dans la cellule H2, taper la formule. Donc on nous donne la formule. Je vais la recopier. Hop. Le nom de la région est bien apparu. Donc je n'ai plus qu'à compléter avec la poignée de recopie pour copier tous les noms de région. Donc vous avez toute l'explication donnée ici. Donc qu'est-ce que je peux ajouter comme remarque au niveau des explications? Première chose, dans la formule, vous avez donc écrit donc B2. B2, c'est la colonne qui correspond au numéro de la région. Région 2019, donc ce nom-là, région 2019, correspond à la feuille de calcul région 2019. Donc il va aller chercher des informations sur cette feuille. Point A$2, F$19. Donc A$2, ça veut dire qu'on va de la cellule A2 jusqu'à les deux points, la cellule F19. Donc A2 jusqu'à F19, ça correspond à ce qui est encadré en rouge sur cette feuille, donc concerne tout le tableau. Ensuite, nous avons 4 et puis 0. Donc le 4, c'est pour dire qu'il faut aller chercher l'information à la quatrième colonne, en partant de la colonne A. Donc ça correspond au nom de la région. Et le 0, c'est pour dire que ce n'est pas classé dans l'ordre croissant. Donc si jamais ça avait été classé dans l'ordre croissant, on aurait pu mettre 1, et dans ce cas-là, les calculs pour le tableur sont plus rapides. Mais sinon, ça ne change pas l'information. Donc, on nous demande donc de recopier la formule. Donc c'est ce que je viens de faire. Rajouter le nom de département dans la feuille Villefranche en utilisant la feuille département 2019, puis y rajouter le nom de la région. Intéressons-nous maintenant à la question D. Donc, rajouter le nom du département dans la feuille Ville-de-France en utilisant la feuille département 19, puis y rajouter le nom de la région. Donc là, on va nous demander de procéder comme précédemment, mais en adaptant évidemment la formule ici. Donc on va regarder comment est fait le fichier. Donc on nous demande de nous intéresser à la feuille de calcul Ville-de-France. Alors qu'est-ce qu'on a comme colonne? On a une première colonne où visiblement ce sont les numéros. Ensuite on a un numéro qui semble correspondre au numéro des départements. Alors il suffit de descendre avec l'ascenseur. Bon, effectivement, si on va tout en bas, on va bien jusqu'au 95 et puis les départements d'outre-mer.
Donc notre liaison semble être ici avec les départements. Donc par commodité, je vais rajouter des noms de colonnes après le nom de la ville. Donc je vais masquer des colonnes, donc clic droit sur la colonne. Ça j'en ai pas besoin, celle-ci non plus. Donc je vais masquer les colonnes. Alors je sais pas pourquoi les noms sont répétés. Il y a certainement de bonnes raisons. Voilà. Donc je vais rajouter une colonne après cette colonne. Alors on va faire mince. Je vais l'ajouter avant. Voilà. Donc et ajouter une ligne pour mettre des descripteurs puisque cette feuille ne contient pas de descripteurs. Donc je vais insérer une colonne au-dessus. Donc là on aura le nom du département et on aura aussi le nom de la région. Donc le nom de la région. Voilà. Donc je me servirai donc du numéro du département. Alors, on reprend la feuille d'activité. Je vais repartir de la formule pour avoir une base. Et bien sûr, il va falloir que je l'adapte. Donc recherche V, donc B2. Donc ça c'est bon, ça correspond bien au numéro du département. Par contre, il faut que j'aille sur la feuille département 2019. Donc je vais changer le nom de la feuille. Département 2019. Et que je fasse une sélection de mes feuilles. Alors, ça concerne cette partie-là. Donc sur la feuille alors, département, je vais sélectionner ici. Donc ça commence à cette ligne-là. Le libellé, il est à la colonne G. Donc je vais sélectionner tous mes départements. Le numéro du département est indiqué sur la première colonne, donc c'est bien. Et le nom du département est indiqué à la colonne donc 1, 2, 3, 4e colonne en partant du début. Donc département AG1, 4e colonne, c'est déjà le cas, c'est pas dans l'ordre croissant. Je vais valider. Ça ne marche pas. Donc on va essayer de voir l'erreur. Je double-clique sur la formule. Ah, effectivement, là il y a deux fois département 2019 qui a été écrit. Donc je vais en enlever un. Ajouter. Donc là j'ai un numéro qui apparaît. Alors c'est que j'ai mal compté mes colonnes. C'est pas à la 4e colonne, mais à la 5e colonne. Hop. Et là j'ai bien le numéro du département qui apparaît. Donc si je copie, ça ne marche pas. Donc une histoire de $, pour éviter justement les problèmes de recopie vers le bas. Donc je ne veux pas que la ligne change, que ce soit toujours de la ligne 2 à la ligne 102. Donc je mets des $, devant ces nombres. Je copie, on vérifie si ça marche. On a bien l'un. Donc je vais faire un CTRL-C pour copier. Et puis je vais sélectionner. Je vais aller à la fin de mon tableau. C'est pas évident parce que le tableau est vraiment très important. Je maintiens la touche majuscule et je clique pour sélectionner toute la fin des cellules et je fais CTRL-V. Donc je colle. Bon, a priori, il y a un petit souci sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon, ça doit être une exception puisque un territoire outre-mer. Le reste a l'air correct.
Alors on pourra aller vérifier Argenton. Pour faire une recherche dans le tableur, je fais CTRL F. F comme find en anglais, trouver. Donc je vais taper Argenton. Je vais taper Argenton sur Creuse. Argenton sur Creuse. Donc dans l'Indre, il n'y a pas de souci. Le département a bien été reconnu. Donc maintenant, je vais aller sur le nom de la région. Et maintenant que j'ai le nom du département, je vais pouvoir faire une correspondance dans la feuille département 2019. Donc, même chose, je vais repartir de ma formule que je vais copier. Cette fois, c'est plus B2, la correspondance, c'est la cellule H2, c'est-à-dire le nom du département. C'est toujours sur la feuille département 2019, mais cette fois, les cellules vont partir du nom du département. Donc, je vais corriger ça. Donc, ça va pas être de la cellule A2. Donc, je vais resélectionner les cellules, aller sur ma feuille et refaire une sélection en partant du nom du département cette fois-ci et en sélectionnant jusqu'au nom des régions. Voilà. Ce qui me donne de la cellule E2, et cette fois je n'oublie pas de mettre des dollars, jusqu'à la cellule H102. Et pour le numéro de la colonne, celle-ci est la 1, 2, 3, 4e colonne. Donc je change le 5 en 4 et je laisse le 0. Et donc j'ai bien les noms des régions qui s'appliquent. Je vais pouvoir copier de la même manière, CTRL C. Je vais en bas de ma feuille. Je sélectionne en maintenant la touche Shift, la touche majuscule enfoncée en cliquant CTRL V pour coller la formule. Et voilà toutes mes régions qui ont été indiquées. Donc question E. Utilisez un filtre pour ne voir que les villes de votre département dans la feuille Ville-de-France. Je vais sur ma feuille Île-de-France. Donc on a vu qu'on pouvait utiliser les autofiltres. Alors il n'y a pas de canne en tête de colonne, vous pouvez l'utiliser en guide en tête. Alors attendez. Là, je vais désactiver l'autofiltre. Donc première colonne autofiltre, voilà. Nom de département, je vais filtrer. Donc je décoche tout et je vais sélectionner l'Indre. Ok. Donc voilà toutes les villes de l'Indre dans la région Centre-Val de Loire. Donc on a réussi à filtrer, ce qui fait déjà quand même beaucoup d'enregistrements. Je vais ajouter une nouvelle feuille de calcul. Je double-clique sur le nom de la feuille pour la nommer, Indre. Donc j'ai filtré, je vais sélectionner mes lignes concernant l'Indre. Mince. On va les sélectionner manuellement. CTRL C, CTRL V. Donc voilà, j'ai bien que les villes de l'Indre. Tout va bien. Donc ensuite, alors, nous sommes confrontés à un problème.
puisque notre fichier, notre feuille pardon, sur les villes France et l'Indre, qu'on a copié, où on a extrait les villes de l'Indre, eh bien on n'a pas de descripteur, on ne sait pas ce qui correspond, donc on va essayer de faire de recherche. Alors ce que je propose, c'est d'aller sur Argenton-sur-Creuse et savoir quelle colonne pourrait correspondre aux populations. Entre temps, je suis allé aussi sur le site où on a téléchargé le fichier Ville-France, où on nous donne des descripteurs. Donc on a parmi les descripteurs population en 2010 et population en 2012, qui est de grand plus loin. Donc avec ces informations, on va essayer de mener notre petite enquête. Donc je retourne sur le fichier, je vais faire une recherche, donc CTRL F, Argenton-sur-Creuse, et je cherche, donc Argenton-sur-Creuse, voilà la ligne, et je vais aller voir donc à droite ce qui pourrait correspondre au nombre d'habitants d'Argenton-sur-Creuse. Donc là, on a le code postal, donc c'est pas ça. Ah, là on a 5120 et 5146 et 5200. Donc ce sont les colonnes S et U qui pourraient correspondre à la population en 2010 et en 2012. S et U. Donc je retourne au début du document, j'insère une ligne au-dessus. La colonne S, ça pourrait être la population en 2010. Vous voyez l'importance d'avoir des descripteurs dans un fichier. Là, ça nous manque. Les populations en 2012. Donc on va pouvoir maintenant calculer les moyennes qui nous étaient demandées. Donc je vais aller à la fin du fichier de la feuille. Pour calculer une moyenne égale moyenne. De quelle cellule à quelle cellule? Eh bien c'est de la cellule S, on est dans la colonne S, donc S2, puisque la première ligne contient quelques descripteurs, jusqu'à donc 2 points à la cellule, donc juste au-dessus S248. Une moyenne d'habitants par ville d'environ 936. Donc je vais copier cette cellule ici, et en 2012, donc une moyenne de 940 environ habitants par commune. Maintenant, on nous demandait l'altitude minimale et l'altitude maximale. Donc, je regarde mes descripteurs. Donc, on avait les surfaces, altitude minimale, maximale. Donc, ça serait dans les derniers descripteurs. On va vérifier ça. Donc, j'y vais. Je vais retourner sur Argenton-sur-Creuse. On va la ligne d'Argenton-sur-Creuse. Et on va regarder. Concernerait les deux dernières données. Donc on peut aller vérifier sur internet altitude Argenton-sur-Creuse. Donc on nous parle de 120 mètres ici, qui évidemment a minimum 99, maximum 234. Donc je retourne sur mon tableau, c'est effectivement les deux dernières données. Donc je peux compléter altitude, mes descripteurs, altitude min et altitude max. Et calculer encore les moyennes. Donc je vais copier mes formules précédentes. Et voilà. Et moyenne d'altitude minimale et moyenne d'altitude maximale sur le département de l'Indre. Voilà, mon activité est finie. Donc pour enregistrer le fichier, je choisis bien. Alors il y a une erreur dans l'activité, c'est pas le format CSV qu'il faut choisir, mais le format ODS.
pour pouvoir conserver toutes les feuilles de calcul. On peut l'appeler activité région comme c'était suggéré. Je l'avais déjà fait, donc je remplace. Voilà pour cette partie.